Et yo tout le monde. Allez les gars, on enchaîne. Ce week-end 4-0 et ce soir je le sens super bien. Alors avant de commencer, la vidéo n'est pas sponsorisée, mais en revanche je vais saluer une personne qui me réclame une dédicace depuis très longtemps. Donc dédicace à toi, la réplique de Willow. Et peut-être qu'un jour ça sera le vrai Willow qui va m'en réclamer une, mais perso j'y crois pas. D'habitude les vidéos d'avant-match j'en fais pas, mais bon je me dis que la première fois que j'en ai fait une c'était samedi matin et ça nous a porté bonheur. Donc on va recommencer et prendre beaucoup de plaisir. Le Barça accueille ce soir à 22 h Leganés, qui est avant-dernier du classement. Et là par contre, faudra confirmer, car samedi soir, d'accord, il y a eu 4 buts, il y a eu un beau jeu, mais pas encore un sublime jeu. Et bien sûr, il y a encore du progrès à faire. Au dernier match, donc samedi soir contre Majorque, je vais pas dire que je m'en fichais de la manière, car bien sûr, ça reste super important, surtout pour le Barça. La manière de jouer est primordiale. Mais pour une fois, je sais pas, je voulais mettre en avant le résultat, marquer un maximum de buts pour se maintenir en confiance et surtout se rassurer au maximum, hein, pour éviter la pression du Real. Et donc ce soir le Barça va pouvoir jouer dans les meilleures conditions, ou presque. Pour Messi au dernier match, les 30 premières minutes c'était assez compliqué, mais après ça allait de mieux en mieux, hein, il a fait du Messi. Et c'est normal, hein, il revenait d'une petite blessure, manque de rythme. C'est bien Léo. T'exagères pas un peu là ? Tu laisses tranquille s'il te plaît. Suarez a joué une petite demi-heure, il n'a pas marqué, mais c'est pas bien grave. Il fallait qu'il retrouve le plaisir de jouer, refouler la pelouse, hein, c'est très important, parce que je rappelle, il n'a pas joué quand même pendant 6 mois, c'est énorme. Et pour une fois Kiki Setien a pu faire appel à lui, il m'a vraiment rassuré, je l'ai vu très en forme, en jambes, et surtout le plus important, j'ai vu aucun signe de faiblesse venant de sa part. Et maintenant faudra confirmer, voir dans la durée. Braithwaite et Vidal sont dans une bonne dynamique, hein, ils ont marqué tous les deux, ont proposé des très bonnes choses, donc pourquoi pas remettre le Chilien titulaire, hein, ça serait pas non plus un scandale, pour qu'il puisse enchaîner. Moi je vois pas non plus un gros inconvénient à ça. Ce soir Vidal mérite quand même sa place de titulaire. Par contre pour Griezmann, c'est assez compliqué. Il a été remplacé contre Majorque, hein, à la 56e minute si je me trompe pas, et ça fait mal. Pour moi ce changement, et surtout la 56e minute, c'est assez affreux, il y a un gros message, et surtout un aveu de faiblesse. Je vous dis franchement, il m'a fait super mal au cœur, sa petite tête de miskin. Ah bah je vous jure, on dirait moi quand elle me fait chier. Mais du coup, ça veut dire quoi ? T'as très bien compris. Et tiens, Griezmann dans sa tête, je pense vraiment que ça cogite beaucoup. Alors je pense pas qu'il se demande est-ce que j'ai bien fait de venir. Je pense que dans sa tête c'est clair, il a bien fait. Mais par contre je pense surtout qu'il se pose la question, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, car j'en ai vraiment envie, mais j'y arrive pas, car s'il a été remplacé c'est pas un problème physique, il était en forme comme quasiment tous les joueurs, et ça franchement ça doit être super frustrant, et surtout pour lui. Et je rappelle quand même, Antoine Griezmann c'est un très bon joueur qui est champion du monde avec un certain prestige, et sortir comme ça même pas une heure de jeu, c'est affreux, car des antécédents, des cas similaires, il y en a eu, et même pas qu'un peu. En plus à ce moment là le Barça était assuré de gagner, hein, vu le score. Non, j'ai rien dit en fait. Coupé. Et en plus, le pire, Braithwaite est resté et surtout a marqué. Donc, je pense pas du tout que Griezmann était jaloux à ce moment-là. Et c'est même le contraire qui doit se passer. Car Braithwaite est beaucoup moins prestigieux, talentueux. Je pense qu'il n'y a aucun débat. Personne va me contredire. J'ai raison ou pas? Antoine Griezmann ne va pas abandonner. Et je rappelle son parcours. Étant enfant, il a été énormément refusé dans des centres de formation français à cause de son gabarit trop faible. Avec l'Atlético et la France, il a perdu des finales. S'est fait devancer à chaque fois contre Cristiano Ronaldo. Et peu de temps après, il a remporté le sacre suprême avec son pays et des titres européens avec son ancien club. Alors si Griezmann reste au Barça la saison prochaine, est-ce qu'il y aura raison? Pour l'instant on sait pas, on va attendre la fin de saison, car il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et franchement ça commence à devenir gênant, parce que Griezmann, son potentiel, il n'arrive pas à l'exploiter au maximum. À droite il peut pas, parce qu'il y a Messi. Dans l'axe il a essayé, il a profité de la blessure de Suarez pour être attaquant axial, ça n'a pas réussi, et à gauche il est pas à l'aise. Enfin bref, sinon ce soir la victoire est super importante, hein, comme d'habitude, vu qu'au dernier match Madrid a gagné aussi, ils sont toujours à 2 points. Le faux pas est interdit, et si je me trompe pas, Jordi Alba ce soir est suspendu, mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, comme ça au prochain match contre Séville il sera présent. La suspension de l'anglais est terminée, il pourra donc jouer, et cependant je me pose la question, est-ce qu'il serait pas temps de faire confiance au petit Araujo, vu qu'au dernier match il s'est pas mal débrouillé? Alors si on part dans cette hypothèse là, est-ce qu'on met la charnière Piqué Araujo ou l'anglais Araujo? Moi honnêtement je mettrais la charnière l'anglais Araujo, car ils sont encore jeunes et on a peut-être devant nous la future charnière centrale qui peut être une révélation, le futur duo gagnant. Et par contre je suis désolé mais Rakitic, je veux pas le voir. Si tu dois faire sortir un milieu de terrain et en faire entrer un autre, pourquoi pas Riqui Puig? Honnêtement, moi ce soir, le milieu de terrain, je le vois comme ça, De Jong en 6, et juste devant, Riqui Puig et Arthur. Car je me dis quand même qu'il faudrait profiter de la faiblesse de l'adversaire pour expérimenter tout ça, faire des petits tests, hein, parce que je rappelle que De Jong, Arthur, Riqui Puig, c'est le futur. Et après, pourquoi pas tenter quelque chose d'original, comme par exemple De Jong et Arthur en 8, Messi en 10, Grisou à droite, Suarez dans l'axe, et Ansu Fati à gauche. Alors oui, je sais très bien, c'est une formation qui est beaucoup et même beaucoup porté vers l'attaque, mais je me dis pourquoi pas, et au moins essayer une fois. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui, et bien sûr demain on se retrouve à 10 h pour le débrief, et moi je vous souhaite un très bon match. Yo tout le monde.
Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!